Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de colis à 20€. Nous sommes toujours dans le colis à 20€ numéro 8, mais dans la partie 2 qui sera là par contre la dernière vidéo de colis à 20€ de 2016. En même temps c'est pas compliqué, il nous reste plus que quelques heures à vivre en 2016, alors ça... Alors ça devrait le faire, hein. Bon, au cas où que je me loupe, peut-être qu'on sera en 2017 au moment où cette vidéo sera postée. On verra, bref, YOLO. Hein. Pas d'intro dans cette vidéo comme dans la première, parce que c'est bon, vous avez déjà vu mon petit drama avec mon colis à 20€ qui pleure. On va passer tout de suite à la deuxième partie des objets que j'avais sélectionnés, donc que j'avais séparé en deux pour pouvoir faire deux vidéos au lieu d'une, parce que je vous avais expliqué tout après le premier colis à 20€. Je vais pas me répéter tout le long. Allez voir dans le petit i si vous voulez voir la première vidéo, et voir pourquoi j'ai séparé ce colis à 20€ en deux. Allez, c'est parti. Premier objet que je sors du colis à 20€, ce sera un des objets qu'on verra à la fin, que je vais quand même montrer maintenant. Alors je vais quand même bien faire mon petit zoom comme d'habitude. C'est en fait, ça s'appelle ça un iPhone holder, convenient to recharge for mobile phone. Marqué quoi en bas? View the map easily, donc ok. Bref, c'est quelque chose que normalement vous mettez sur le... Pas sur le tableau de bord de votre voiture, mais à côté, notamment là où généralement il n'y a rien. Enfin bref, vous y verrez plus qu'à tard quand je vous ferai la démonstration dans la voiture. C'est tout simplement quelque chose pour pouvoir poser son téléphone et qui est en matière agrippante afin que celui-ci ne tombe pas. Donc c'est quelque chose qui peut être plutôt sympa. Malheureusement, j'avais oublié que c'était marqué iPhone, donc c'est quelque chose qui est tout petit. Sachant que mes parents ont des téléphones de 5,7 pouces tous les deux, je ne pense pas que ça rentre là-dedans, mais bon, on verra après. J'essaierai de prendre un téléphone de 5,5 pouces et un de 5 pouces pour voir lequel rentre et lequel ne rentre pas. Ça se trouve, les deux rentreront, on verra. Donc bref, on regarde un petit peu à l'arrière avant de passer à la suite. Je vous montrerai à la fin en démonstration. J'ai mis, pour pas voler la marque iPhone, un grand I, un grand P avec un espace. C'est parfait. Alors, functions, l'iPhone holder... est normalement utilisé dans une voiture, ok. On peut mettre you can put your keys. Il manque un R, your keys. Vous pouvez mettre vos clés, vos cartes de visite, vos lunettes de soleil, votre pièce. Attention, il est marqué coin, il n'est pas marqué coins, il est marqué coin. Vous ne pouvez mettre qu'une seule pièce dans ce petit objet, alors que pourtant il montre en dessous qu'on peut en mettre plusieurs. Vous êtes comme des menteurs les gars. Hein. Mobile phone or other stuff, donc les autres choses. On it, j'aurais plutôt dit in it personnellement, dans celui-ci et pas sur celui-ci. Bon, pourquoi pas, les deux peuvent peut-être se valoir. Pour leur éviter de tomber quand vous conduisez. Ah, la fin de la phrase, c'est pas trop mal. L'objet pour iPhone qui empêche de glisser est lavable. Il serait mieux que vous lavez le pad, donc je pense que c'est ce qui est en dessous pour éviter que ça glisse. Et nettoyer, c'est en dashboard, ça en fait, c'est ce qu'on voit ici. En fait, je sais même pas comment on peut l'appeler, ça. Bref, c'est la partie qui est généralement côté passager, voire au milieu de la voiture. À côté du tableau de bord, au même niveau. Chaque fois j'arrive à trouver un mot lors du montage, je le mettrai ici sur la vidéo. Donc clean the dashboard with retrag. C'est quoi ce mot? Alors là je suis désolé, je fais une pause tout de suite. Il me faut mon Google Traduction parce que là, retrag, j'ai jamais vu ça en anglais. Mais bon, hein, ça se trouve, je vais en apprendre tous les jours. Hein. J'estimais avoir un niveau d'anglais qui était correct, on me le fait trop souvent comprendre. D'accord, en fait c'est encore un mot qui n'a pas été séparé. Wet rag, c'est un chiffon humide. Mais wet rag... Coller, ça ne veut rien dire. D'accord, encore une erreur de leur part. En fait, je sais pas pourquoi, si je me souviens bien, dans la dernière vidéo de colis à 20€, c'était aussi le cas. Les Chinois ont l'air de pas aimer séparer les mots anglais. En fait, je crois qu'ils prennent l'anglais pour de l'allemand. C'est pas mal. Donc, wet rag, each 2 weeks. Donc, ils nous conseillent de nettoyer toutes les 2 semaines. Ouais, pourquoi pas. It is motivational pad, du fait nice and good looks. Ce machin, il est beau et il a une accroche qui est solide, donc ok, pourquoi pas. Comme d'habitude, chaque fois que vous ne savez pas parler anglais avant de regarder ce genre de choses, c'est pas grâce à eux que vous allez réussir à parler anglais mieux. Ah ouais, d'accord, en fait, je le sens. Ok. En fait, la matière du dessous, en fait, elle est adhésive. D'accord, oui, je me rappelle le genre de matière, en fait, c'est une matière en fait qui est adhésive. Dès qu'il y a de la poussière dessus, elle n'est plus adhésive. Et dès que vous la remouillez, elle redevient adhésive, si je dis pas de bêtises. Ah, ça peut être pas mal comme idée. Et bon, le problème, c'est que même tout le reste est adhésif. Alors, purée. Je sais pas si vous arrivez à entendre, je vais le coller près du micro. C'est magnifique ça. Vous collez votre téléphone dedans, vous laissez 2 heures au soleil et votre téléphone a fondu dedans. Hein. Enfin, en tout cas, la matière a fondu dans le téléphone. Hein. Je dis ça en fait, je sais même pas. Hein. Bon bah d'accord, c'est un truc qui est vachement collant en fait, ouais, donc c'est peut-être pas forcément l'une des meilleures idées. J'aurais pas forcément vu l'intérieur collant parce que avec tout ce qu'il y a autour, bah c'était pas forcément, on va dire, nécessaire de tout mettre collant. Mais bon, pourquoi pas, on ira l'essayer tout à l'heure dans la voiture. Je vous mets les captures d'écran tout de suite et on passe à l'objet suivant. Et bah ça tombe bien, et je vous jure que j'ai pris les objets dans le colis à 20€ au hasard. Deuxième objet qu'on ira essayer, mais là au bord de la voiture. C'est un tire gauge, là GCD display for EG reading, donc bref, c'est un petit appareil qui permet de pouvoir mesurer la pression des pneus. Ah, ça c'est un truc qui peut être sympa. Quand j'ai montré ça à mon père, il m'a dit
Mon fils, ça n'est pas nouveau ce genre de choses. J'ai fait oui, ça coûtait pas cher, désolé. Hein. Donc qu'est-ce qu'on dit sur celui-là? Il y a marqué un écran LCD large pour une lecture facile. Ouais, d'accord. Il se dit très précis et très répétitif. Bon, pourquoi pas, ok. 4 unités de mesure de pression. Ah oui, il y a 4 unités de mesure pour la pression et un bouton. Alors ça c'est super, c'est qu'on dirait que c'est une caractéristique phare. Il y a un bouton power on-off. Et il y a aussi une fonction auto power off, donc une fonction où ça s'éteint tout seul. Bon bah pourquoi pas. Hein. À l'arrière, carrément à l'arrière. C'est une rare ça. On nous fait la pub pour toute la gamme d'appareils de cette marque que d'ailleurs, je sais pas si cette marque s'appelle Digital. Bon pourquoi pas. On voit qu'ils nous font aussi une version plus petite. En fait, il y a plusieurs versions qui font la même chose, mais elles ont tout un look différent. Donc ok, bah pourquoi pas. Hein. Et petite dédicace à celui-là qui, normalement, est censé nous parler en français et en anglais. Donc les Chinois pensent à nous. Merci les gars. Bon, sans plus attendre, on va le déballer lui aussi. Hein. Hop, voilà. Bon, comme attendu, le plastique est mat. Il me paraît très cheap en main. Donc c'est le genre de choses que vous pouvez attacher à un porte-clés. Donc pourquoi pas. Hein. Et si on l'allume, en espérant qu'il y a encore des piles. Il y a encore des piles, heureusement. Et ça nous montre que ça calcule en PSI, en bar, en kPa et en kg par centimètre carré. Donc pour toutes les mesures, je vais le mettre tout de suite à l'écran à quoi elles correspondent une fois que j'aurai fait ma petite recherche au moment du montage. Et encore une fois, on ira voir ça tout à l'heure dehors sur la voiture. En attendant, petite capture d'écran pour avoir le prix et en espérant qu'ils sont encore vendus vu le temps que j'ai mis pour faire ce que les 20 €. Et on passe à l'objet suivant. Alors là, c'est un petit peu spécial. C'est qu'en fait, cette pochette contient 3 objets. Alors, je vais prendre le premier qui est le plus grand et le plus protubérant. On en a déjà vu un, entre guillemets, sur 2 fonctions de ce stylo. On en a déjà vu un dans un précédent que les 20 €. Mais c'est un nouveau stylo 3 en 1. Alors, je vais le déballer tout de suite. Ce stylo ne veut pas sortir de ça. Oh, putain de bordel de merde. Excusez-moi d'avoir été un petit peu vulgaire, mais là, ce stylo, il était casse-pied. Donc, ce stylo, que permet-il normalement, si je dis pas de bêtises, en le dévissant, on a des piles qui tombent, d'accord, je m'attendais pas à ça. Merci, hop. Et la troisième pile plate vient de tomber. Je reviens. Et en plus, je rebranche le pile à l'envers. Oh, super, ma chance revient. Vive 2016. Donc voilà, c'est bon, je suis de retour. Alors, ce petit objet qui en fait penser à un stylo, en fait, n'en est pas un. D'un côté, si on prend l'arrière de cette chose qui ressemble à un stylo, nous avons un stylet pour les écrans tactiles. Donc tiens, je vais prendre un téléphone ou une tablette. Tiens, j'en ai une sous la main. La Cube i8 Work sur laquelle je suis en train de préparer mon test complet. Alors que cette tablette est sortie il y a des mois de ça. Tiens, ce serait bien qu'après avoir fait une vidéo sur un stand, que j'ai un stand sous la main aussi, ça pourrait être sympa. Les colliers 20 €, c'est marrant dans le sens où c'est pas des vidéos pas préparées, alors hein. Ils peuvent après tout se passer, c'est assez marrant. Alors, au niveau du stylet, moi c'est un stylet classique, en tout cas il fonctionne bien. On va essayer de dessiner quelque chose sur Keep, tiens ça va être marrant. Manuscript, je veux dessiner. Donc charge-moi un dessin. Alors oui, pareil à la Cube i8 Work, comme vous pouvez voir à l'écran, je sais pas pourquoi. C'est que en caméra qu'il y a ça, parce que l'écran en tant que tel ne fonctionne bien. Je sais pas pourquoi elle fait des vagues à la caméra, mais bon pourquoi pas. Et en tant que tel, eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Donc comme stylet d'appoint, ça peut bien fonctionner. Mais encore une fois, c'est le genre de stylet qui s'enfonce assez facilement. Je vais essayer de faire encore une fois un zoom dessus. C'est le genre de stylet qui s'enfonce très facilement. Donc attention avec une tablette ou un smartphone qui n'a pas de protège-écran. Sincèrement, je vous déconseillerais de l'utiliser dessus. Mais bon, pour un stylet d'appoint avec une tablette qui possède un protège-écran, pourquoi pas. Les deux autres fonctions de cette petite chose qui ressemble à un stylo, elles sont très simples. Il y a 2 boutons que vous pouvez voir ici en couleur chromée. D'ailleurs des boutons qui font un petit bruit qui se baladent un tout petit peu. Le bouton le plus bas est une lampe, donc c'est le genre de lampe qui vous permettra de retrouver le trou de votre porte pour pouvoir bien insérer votre clé dans le bon sens. Hop, vous voyez plus rien. Bon, quand même, c'est une lampe qui est honorable, hein, donc c'est vraiment un truc pour les trous de porte ou pour... même par exemple, je pense que pour un je sais pas. Moi j'ai vraiment cette idée de cette chose, un peu comme quelque chose qui vous servira à retrouver votre trou de porte quand vous rentrerez tard le soir. Et comme vous pouvez voir, la lampe est quand même assez puissante pour que mon caméscope puisse faire le focus sur le stand. Donc c'est une plutôt bonne lampe de dépannage dans le fond. Et la deuxième fonction, et je vais rallumer la lampe parce que là j'ai plus besoin d'être dans le noir. Focus revient. C'est d'avoir un petit pointeur laser. Alors ça c'est quelque chose qui pourrait être utile par exemple pour un professeur. Il sort son petit stylo de sa chemise et hop, vous voyez cette super note en anglais, et ben en fait c'est écrit n'importe quoi dessus, donc c'est totalement de la merde. Donc voilà, on va pas s'attarder diplôme dessus, stylet, lampe et petit laser. Donc c'est ce genre d'objet qui coûte pas très cher logiquement, je vais vous mettre la capture d'écran tout de suite, et qui peut se révéler très utile pour certaines personnes. Donc je vous laisserai aller voir ça
Pour mon usage personnel, ça me fait un stylet médiocre de plus. Après, pour le reste, pour la lampe, j'en ai pas forcément besoin. Et pour le laser, j'en ai aucun usage actuellement. Mais bon, on verra un jour, hein, ça se trouve. Peut-être qu'un jour, le prof Statman arrivera dans vos universités. Hein, mais bon, faut pas rêver non plus. Objet suivant de cette petite pochette que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai ceci. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça sert parce que je n'ai plus le câble qui était associé avec. C'était en fait le petit objet qui a été vendu après la sortie du fameux câble que je vous avais montré dans un colis à 20 € il y a quelques temps de cela. Le câble magnétique, je sens que où vous branchez le bout dans votre téléphone et vous n'avez plus qu'à relier le câble magnétique afin, disons, ça s'appelle de copier un petit peu le connecteur MagSafe qu'il y avait sur les anciens MacBook d'Apple. Donc tout simplement cet objet servait à sortir l'embout micro USB afin d'éviter de faire comme moi et d'endommager mon Asus Zenfone 2 avec deux magnifiques marques qui sont irréversibles. D'ailleurs j'allais vous chercher pour pouvoir vous montrer les marques. Vous voyez les deux points dans le plastique au-dessus du port micro USB, malgré que ce soit un petit peu flou malheureusement. Et ben ce sont les marques qui ont été laissées au moment où j'ai voulu sortir le fameux embout micro USB magnétique de mon Asus Zenfone 2. Donc clairement je n'irai pas racheter un ce genre de câble parce que il s'enfonçait trop fort dans le smartphone et pour le ressortir c'était une vraie galère. Et d'ailleurs au final je l'ai perdu, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Mon commentaire sur ce objet va donc être très rapide. Il est bien fabriqué, il est dans un plastique qui est je pense plutôt solide. Oui, le plastique est plutôt solide. Impossible de le casser. Donc si vous avez acheté le câble magnétique avant et que vous par contre vous en êtes satisfait, bah pourquoi pas rajouter je crois 80 centimes ou 1 € pour pouvoir ressortir plus facilement l'embout micro USB de votre smartphone. Donc je vous mets la petite capture d'écran tout de suite et on passe rapidement à l'objet suivant. Comme vous voyez aujourd'hui on enchaîne vite, c'est bien. Ah, cet objet là il peut être sympathique et je vais pouvoir vous faire une démonstration tout de suite. Je le sors de son sachet. Oh purée, mais lui aussi il est collé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans mon placard? Il y avait de la colle ou quoi? Oh, salope. Bon bah c'est quoi hein. Voilà. Ok. Je vous ai ramené une petite étoile de mer. Non je rigole. C'est tout simplement un objet qui sert à pouvoir enrouler ses écouteurs de manière plus organisée. Donc c'est quelque chose qui peut être sympa parce que ça normalement on l'a tous déjà vécu plusieurs fois. Le fait que les écouteurs s'en mêlent dans votre poche ou s'en mêlent dans votre placard pendant les quelques jours où vous les utilisez pas. Et après pour les démêler c'est une vraie galère. Donc j'ai sorti une paire d'écouteurs. Désolé pour la caméra qui bouge. Là, je vais prendre les écouteurs de mon Honor 7. Et on va essayer de les ranger sur cette petite étoile. Alors comment il faudrait commencer? Je pense qu'il faudrait commencer comme ça j'imagine. En mettant la prise ici. Hop, on essaye de ranger comme ça. Clac. Alors c'est fait en plastique comme vous pouvez voir plutôt mou. Donc c'est fait exprès pour que vous puissiez rentrer vos écouteurs dans les trous. Enfin, en tout cas les câbles. Je pense que normalement vous mettez qu'une partie du câble. Après vous enroulez autour. Ça va être la seule partie lente de la vidéo je pense. Hop, voilà. Et maintenant je pense que c'est parti pour l'enrouler comme ça. Je vais essayer un truc, t'as comme je vois un trou là. Non, pas possible de rentrer les écouteurs dedans. Donc voilà, j'ai rangé les écouteurs. Hop. J'ai rangé les écouteurs autour. Alors je vais juste rater une partie de mon tour à la fin. Je vais essayer de revenir dessus. Voilà, au moment où j'ai passé la partie du kit main libre. Clac. Peut-être par là qu'il faudrait que je rentre le kit main libre. Je sais pas au final. Je vais essayer. Tu vois, on va être inventif, on va essayer justement de révolutionner la chose. Bon, ces écouteurs, au pire, même si je les casse, c'est pas grave dans le fond, j'ai les mêmes avec le Honor 8. Hop. Donc ça rentre pas, c'est dommage. Mais tiens, on va quand même laisser le kit main libre ici, et hop. Voilà ce que ça peut donner à la fin, quand vous êtes un petit peu moins brouillon que moi. Et chaque fois on pose ça dans un placard, et qu'on le reprend, qu'on le ressort, et hop, on est reparti dans l'autre sens. Maintenant, c'est le but de le déballer. Hop, on va revenir là, au niveau d'ici, et hop, comme vous pouvez voir, hop, j'ai réussi à totalement déballer mes écouteurs. Il reste plus que la partie que j'avais mis dans les trous en plastique qui était attachée. Donc effectivement c'est un objet qui peut être plutôt sympathique. En plus si je me souviens bien il coûte pas cher. Donc je vous mets tout de suite la capture d'écran. Personnellement sur ma petite démonstration là j'ai été plutôt convaincu. Donc, pour des écouteurs qui n'auront pas de kit main libre, effectivement ce sera sûrement plus simple parce que vous n'aurez pas cette partie en plastique avec le kit main libre à caser. Et clairement ça peut être un accessoire plutôt sympa pour pouvoir ranger ses écouteurs et les retrouver sans qu'ils soient totalement emmêlés. Encore une fois, c'est le genre de petit objet que j'aime bien le collier à 20 € parce que justement ça coûte pas cher, ça mine de rien, mais en tout cas ça a l'air vraiment efficace. Donc clairement je recommande celui-ci. Donc voilà pour la petite pochette avec les trois objets. On va passer à des objets un peu plus grands par la suite. Hop, on va passer à celui-ci.
Je sais plus ce qu'il y avait dedans, c'est une petite boîte en carton, comme vous pouvez voir, c'est tout petit. On va ouvrir par ici, hop, hop. Ah oui, je m'en souviens. Je me souviens de ce que c'est. Ceci, est-ce que je pourrais rappeler le sauveur du Honor 8, pour ceux qui n'auront pas vu ma vidéo de présentation, que je mettrai dans le petit. Le Honor 8 ne possède pas de radio FM, et ceci est une radio FM à brancher directement dans la prise jack. Donc c'est un accessoire plutôt sympathique. Dedans, on a un câble USB vers micro USB qui est tout fin, donc ça c'est un câble micro USB qui servira quelques fois, mais qui je pense ne durera pas très longtemps. En tout cas, vu l'épaisseur, c'est vraiment tout petit. Qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Déjà que c'est emballé dans 2 films plastiques, donc on va déballer ça. Hop, on vire le film plastique à l'arrière. Le plastique n'est pas de super bonne qualité. Dommage ça. Bon, son but est de protéger, et le but c'est pas de mettre tout l'argent dans la protection. Hop, allez, viens avec moi. Viens en randonnée, viens en balade. Hop, c'est bon. Voilà, la partie arrière est sortie. Et la partie avant, je vais laisser le film parce que est-ce qu'il reflète de la caméra? Pas plus que ça, donc effectivement je vais le laisser. Donc au-dessus nous avons un switch on-off en plus qui est expliqué comme ça. À gauche on, à droite off. À l'arrière nous avons rien du tout et tout le tour, même s'il fait illusion avec une couleur métallique, tout le tour est du plastique. Encore une fois ça fait un peu cheap en moins, mais ça fait moins cheap en moins que d'autres objets que j'ai pu toucher. Par exemple celui-là fait plus cheap que celui-là. Non, là c'est du plastique de qualité tout à fait correcte et clairement je pense que ça peut résister dans le temps. On va l'allumer tout de suite, clac, voilà, ça nous affiche ceci, avec tout de suite l'affichage sur un petit écran de la fréquence radio sur laquelle on est. Et à droite et à gauche, nous avons des boutons cliquables qui nous permettent de pouvoir naviguer sur les bandes radio FM. Alors par contre, pas de support des longues ondes, je crois que c'est la radio AM. Donc pour ce qui est des radios, comme vous pouvez voir, hop, vous pouvez naviguer dans les ondes radio. Si on reste appuyé longtemps, on peut naviguer plus rapidement. Par contre, pas de fonction justement de recherche jusqu'à la prochaine station. C'est logique, on va pas en demander tant un petit objet. On va le brancher à un smartphone et voir ce que ça donne. Tiens, après le Asus Zenfone 2, dites bonjour au Asus Zenfone 3. Et la prise jack est au-dessus en plus, c'est parfait. Clac, voilà. On branche cet appareil dans la prise jack. Hop. Le problème, c'est que je sais plus si c'est pour une voiture ou pour un smartphone. Il me semble que c'est pour un smartphone. Je vais aller vérifier sur TinyDeal et je reviens. Sur TinyDeal, c'est marqué For Smartphone. Après, étant donné qu'il n'est plus vendu, il n'y a plus d'indication avec, donc va falloir que je me débrouille pour le faire fonctionner. Donc, comment ça peut fonctionner cette chose? Je sais pas du tout. Je l'ai branché sur une prise jack, mais après, sur quoi faudrait que je le branche? Est-ce qu'il faudrait pas que je le branche plutôt sur un haut-parleur? Oui, le brancher sur un smartphone, donc je vais essayer ça et on va voir ce qui se passe. Après le Zenfone 3, dites bonjour à la Beats. Si je le branche dans le in. Non, rien ne se passe non plus. Ah non, je suis con en fait dans le fond. En fait, tout simplement, je pense que ça va fonctionner avec les applications radio FM des téléphones. Oh là, mais quel abruti je suis. Hop, on le rebranche, clac. Mot de passe secret. Radio FM, radio FM, radio FM, radio. Hop, voilà, ça initialise. Bon, j'ai beau bouger au-dessus, ça bouge pas ce qu'il y a en bas. Je n'arrive pas à faire fonctionner ça, donc c'est dommage. L'idée était bonne dans le fond, mais je sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Donc cet objet-là, je vous mets la capture d'écran, même s'il n'est plus vendu, donc au final c'est une bonne chose. Et je ne vous le recommande pas parce que je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Chaque fois que vous avez des pistes, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, mais clairement, je ne sais pas du tout comment je peux le faire fonctionner. Donc on ne va pas perdre plus de temps que ça, et on va aller à l'objet suivant. Objet suivant que je viens juste d'ouvrir, et celui-là, c'était l'objet le plus cher du colis, je m'en souviens maintenant. C'est quelque chose à la forme bizarre, pour un usage au final qui est tout simple, et quelque chose que je vous ai montré dans un colis à 20€ précédent. C'est tout simplement une souris. Comme vous pouvez le voir, oui, ceci est bel et bien une souris. Mais c'est censé être une souris ergonomique pour moins se fatiguer la main quand vous utilisez une souris. Parce que l'usage d'une souris ordinaire, justement, à ce qui paraît, vu comment on se met sur la souris, ça ne fatiguerait parce que la position est pas bonne, ou je sais pas quoi. Donc, je me suis dit, en voyant cette souris sur TinyDeal, elle ressemble tellement à une souris qu'on nous vend relativement cher en France que je vais en acheter une. Elle coûte 8€ et quelques, je vais vous mettre tout de suite la capture d'écran pour pouvoir gagner du temps.
pendant que je sors le seul accessoire qui est donné avec, c'est un câble USB vert, micro USB, si je dis pas de bêtises. Non, du tout, c'était un câble justement de recharge, pour un port relativement standard en termes de recharge, mais point de micro USB, ce qui est un peu dommage dans le fond. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait ouvrir la souris à un endroit pour pouvoir la brancher, ou alors il y a un port quelque part. Où est-ce qu'elle se brancherait? Ah, elle se brancherait sur le côté. Et ben voilà, cette souris a tout compris. Elle se branche ici, donc c'est-à-dire sur l'avant de la souris. Ce qui me fait penser qu'on pourrait l'utiliser en même temps qu'on la recharge. Comme quoi, les souris à 8 € sont mieux faites que les Magic Mouse d'Apple. Voilà, ça c'était mon petit troll supplémentaire. Je vais brancher la souris tout de suite, parce que j'ai trouvé son petit dongle. Je vais la brancher à mon PC qui est en train de prendre le son. Hop, voilà. C'est parti, clac. Est-ce qu'elle est reconnue ou pas tout de suite? Non, ah non, elle est éteinte, c'est vrai en plus. Donc oui, je pense que c'est ici que ça se passe. En dessous de la souris, à l'endroit où vous avez la petite étiquette avec marqué les informations sur la batterie et aussi le channel export et le fait caca. Il y a aussi un petit, un bouton poussoir sur lequel il faut appuyer. Et la souris est immédiatement reconnue sur Windows, ce qui est plutôt sympathique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'utiliser jusqu'à ce soir, cette souris-là, au moment du montage de cette vidéo, ce qui va être relativement drôle, je pense. Parce que je peux voir, la souris est vraiment précise. Pas de souci là-dessus. Je vais tester, hop, les clics. Les clics, comme vous pouvez entendre. Donc c'est un petit peu embêtant pour vous, là, en plus j'étais zoomé. C'est que vous n'avez pas le retour de l'écran en même temps. Mais la souris se déplace bien. Les 3 petites bandes qui paraissent que ça glisse ont l'air de bonne qualité. Parce qu'en tout cas, la souris est très fluide. Je n'ai aucun souci de reconnaissance sur ma table en bois. Alors que d'habitude, au moment du montage vidéo avec ma souris que j'ai actuellement, des fois j'ai des petits problèmes de reconnaissance qui sont occasionnels. J'ai un clic haut et un clic bas qui, je pense, servent à monter et descendre dans une page. Tiens, on va essayer. Je vais aller dans une page. Tiens, je vais aller sur Trollstalk. Je crois que oui, j'ai montré ce site-là au moment de la vidéo de test complet de la Kindle Paperwhite. Donc tiens, on va aller sur ce site-là, qui est assez lourd et qui est une page normalement qui est relativement longue. Donc la roulette fonctionne très bien là-dessus, pas de souci. Le clic de la roulette fonctionne mais n'est pas reconnu dans Windows, donc c'est bizarre. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas justement en appuyant sur la roulette descendre rapidement. Ah si, c'est bon. Ah oui, donc oui, c'est effectivement, j'ai oublié que je fonctionnais sur un ordinateur à base d'Intel Atom, donc c'est un petit peu plus long que d'habitude. Et oui, ça fonctionne très bien au niveau du clic sur la molette. Les boutons, les 2 boutons que vous voyez ici sont des boutons d'avance et de recul sur votre navigateur internet, justement, pour pouvoir aller à la page suivante ou à la page précédente, donc notamment si vous avez été dans une page dans laquelle vous ne voulez pas aller. La prise en main, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué, elle est plutôt bonne. Je me trouve pas tant déboussolé que ça. Clac, on va retourner sur la page de Trollstalk avec les boutons. Hop, là je suis retourné sur la page de Trollstalk avec les boutons latéraux. Donc là, cette souris, elle rend bien pour l'instant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais faire une pause tout de suite. Je vais mettre un écran noir pour vous inscrire un petit commentaire écrit après l'avoir utilisé jusqu'à la fin de la journée. Donc voilà pour cette souris. Au niveau des matériaux, elle est plutôt bien faite. Les matériaux plastiques, en tout cas, sont bien reliés. Les liaisons de tous les bouts de plastique de cette souris sont plutôt faits de manière correcte. Les clics, si vous pouvez l'entendre, donc les clics sont un petit peu bruyants, mais bon, moi dans le fond ça me dérange pas le fait que les clics soient bruyants, donc pour mon usage ça me va. Les clics recul et avancés sont eux bien moins bruyants, donc c'est sympathique. La roulette fonctionne très bien. Donc voilà, cette souris que du bon, elle coûte 8 €. J'espère qu'elle tiendra la route. Et en tout cas, je pense que je vais continuer à l'utiliser pour voir si ce genre de souris qui se disent entre guillemets ergonomiques le sont tant que ça. En tout cas, par rapport à ma main, là, toute ma main est posée convenablement sur la souris. Donc, je suis plutôt satisfait. Et j'ai un coup de fil à répondre. Je reviens tout de suite. Voilà. Dernière option de se coller à 20 € avant que j'aille faire mes démonstrations en extérieur, en plus qui vont se faire de nuit, ce qui est magnifique. C'est cette petite boîte qui contient, une fois que je l'aurai ouverte, là ça, je m'en souviens de ce qu'il y a dedans, un petit tiroir pour les réfrigérateurs. Alors pourquoi j'ai acheté ça alors que dans le fond, ça n'a pas forcément d'utilité. C'est plus dans l'optique de mon réfrigérateur qui, quand nous l'avons changé il y a maintenant un certain temps, en fait n'avait plus de bac, notamment je crois que c'était un bac à fromage qu'on avait avant dedans, et bien justement celui-ci n'était plus présent dans le nouveau réfrigérateur. Donc quand j'avais vu ça sur TinyDeal, j'ai un petit peu flairé le coup, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller descendre justement au niveau du réfrigérateur et vous prendre justement
une petite vidéo pour vous montrer comment celui-ci s'emboîte. Chaque fois ça fonctionne bien par rapport à mon réfrigérateur. Et je reviendrai ici pour vous faire mon commentaire final. Bon, je vais pas vous mentir, dès que je l'avais reçu, j'avais senti un truc l'embrouille. Ça fait un tout petit bac à fromage, mais bon, dans le fond, il fonctionne plutôt bien. Il a l'air de plutôt bien s'adapter à tout type de réfrigérateur. Le seul problème, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait à la fin une sorte de sécurité pour qu'on ne puisse pas le retirer si facilement que ça. Au final, au niveau de la glisse, là, justement, si on va trop loin au niveau de la glisse, et ben celui-ci sort du réfrigérateur et peut tomber, donc c'est assez embêtant. Au niveau de la qualité de fabrication, ce que j'ai pu voir, il est plutôt bien fait. Le plastique est solide et je vais le laisser dans mon réfrigérateur pour le moment pour que celui-ci puisse accueillir du fromage en son sein. Donc je sais plus si j'avais fait mais je le refais tout de suite. Vous avez la capture d'écran avec le prix qui s'affiche actuellement et c'est tout ce que j'avais à vous montrer face au bureau pour ce colis à 20 €. Si ce n'est que je reviendrai pour faire une petite conclusion à cette vidéo de colis à 20 €, je vais pouvoir sortir dehors et aller faire mes 2 démonstrations avec mes objets que je dois tester sur la voiture. Allez, vous me suivez? C'est parti! Ouais, par contre, je vais peut-être arrêter la caméra tout de suite. Ouais, c'est mieux, allez. Nous voilà dans la voiture où nous allons pouvoir tester nos 2 objets. Donc, un objet dans la voiture, un objet dehors. Je vous précise que là, c'est le soir. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ça pendant la journée. Et qu'il fait à peu près entre -2 et -4 dehors. Et bien sûr, ma tenue est largement adaptée à l'hiver qui se prépare chez nous. Hein. Super. Donc voilà, je vais décoller l'arrière qui servait à protéger la partie qui était normalement antidérapante, voilà. Je vais le poser justement au fameux endroit que j'arrivais pas à définir depuis tout à l'heure. Clac, voilà. Donc ce qu'on peut dire au moins c'est qu'une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Pour le décoller, il faudra le soulever. Mais en tout cas, en termes de mouvement, impossible de le faire bouger. Donc ça c'est bien. Avec un téléphone 5 pouces, en tout cas à l'intérieur, vous pouvez le faire rentrer. C'est le maximum qui puisse rentrer et qui reste en place. Parce qu'après, pour avoir testé avec du 5,5 et du 5,7 pouces, et ben justement ça ne rentre pas. Le seul endroit où ça peut rentrer, il va falloir que je déplace un petit peu. Voilà, l'objet, c'est en position qui dise GPS, où vous allez poser votre téléphone. Enfin, je vous le montre là. Comme ceci, il y a une petite entaille qui est faite. Ce qui est bête, c'est que j'arriverai pas à vous le montrer. Ah tiens, on va faire improviser. Hop là, il y a une lampe, youpi. C'est en mode GPS, où il y a 2 entailles dans le plastique et où vous allez pouvoir poser votre téléphone, par exemple pour pouvoir utiliser les applications, par exemple sur Android, Here We Go, merde, comment ça s'appelle, Waze, ou même tout simplement Google Maps. Donc voilà, pour ce qui est de la position GPS, vous pouvez poser le téléphone jusqu'à 5,7 pouces, ça ne gêne pas, mais pour poser à l'intérieur de la partie qui est adhésive, vous ne pourrez mettre que les téléphones jusqu'à 5 pouces. Après, ça peut servir à mettre des pièces, donc par exemple, juste en dessous, j'ai des pièces. Pour ceux qui se demandent la lampe, qu'est-ce qu'elle fait là, en fait, c'était la lampe que j'allais me servir pour pouvoir démontrer après le testeur de pression, hein. Et comme il fait noir, hein. Hop, comme ceci. Donc voilà, par exemple, si vous voulez poser des pièces, hein, vous pouvez clac, voilà, poser des pièces, poser des clés. Donc, comme petit objet, où je vais vous remettre tout de suite la capture d'écran, parce que je ne sais plus si je l'ai faite, je trouve que ça peut valoir le coup, même si attention, ça se salit très vite. Donc disons que pour ceux qui n'ont rien pour poser leur téléphone en mode GPS, ou même pour la recharge en même temps que vous conduisez, ça peut être un objet sympa à considérer. Allez, on passe au testeur de pression. Et dernière petite remarque, surtout, sur la boîte, il y avait marqué qu'il fallait le laver toutes les 2 semaines. Je pense que même toutes les semaines, ça fera pas de mal, parce que vu comment ça se dégueulasse avec le peu de poussière qu'il y avait sur le tableau de bord, et je pense que ça a vite fait se salir, et ça risque quand même de devenir assez sale. Donc je vous conseille de le laver régulièrement, si vous avez envie de l'acheter. Personnellement, c'est pas ça que j'achèterais si je voulais poser mon téléphone en mode GPS. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, je ne suis pas monsieur tout le monde. Nous voilà à l'extérieur de la voiture pour pouvoir tester le testeur de pression. Donc hop, je vais défaire la valve. Voilà, je vais rentrer l'objet à l'intérieur. Donc hop, super, ça dégonfle les pneus. Je vais le mettre en barre. Clac.
Non, justement. Je sais pas, j'arrive pas. Ça marche quand ça a envie. Quand je le rentre, ça s'appelle ça. Ça, ça j'évite. Bah non, mais ça doit. Normalement, ça doit se visser dessus. Attends, j'essaye. J'arrive pas. Putain, c'est trop bien, hein. Ouais, et puis tu fais ça de nuit. Ouais, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, c'est pour ça. Oh, mes genoux, putain. Bon, j'ai essayé de faire fonctionner le calculateur de pression, mais clairement j'ai vraiment eu du mal. Pour ça que je vous l'ai pas montré, parce qu'en plus dans le noir c'était bien galère. J'ai réussi à avoir une pression qui m'est arrivée, mais le problème c'est qu'en fait, quand j'avais une pression qui s'affichait sur l'écran, et ben en fait c'est que le pneu est en train de se dégonfler. Il y avait de l'air qui ressortait. Alors je sais pas, c'est un peu façon éthylomètre justement, où en soufflant dedans, et ben ça fait qu'on peut enfin relever une pression. Bon, ici une pression est dans un éthylomètre, ça relève l'alcool dans le sang. Et donc voilà justement ce petit objet. En fait, ce qui le rend embêtant, c'est comme sous beaucoup d'autres objets justement qu'on achète sur ce genre de site, c'est qu'il n'y a aucune explication pour s'en servir. J'ai essayé de le visser, j'ai pas réussi, et puis en plus le visser, je sais pas sur quoi vous voulez visser ça. Donc vu comment c'est conçu, je vais vous montrer un peu l'embout. Je pense vraiment que comment j'ai fait, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait appuyer sur le pneu et faire ressortir de l'air. J'avais 1,81 bar, ce qui me semblait un peu bas pour un pneu arrière de voiture familiale. Je crois que c'était normalement 2,6 bar qu'il faut en recommander. Donc voilà, ce petit objet, je ne vous le recommande pas forcément. En plus, il est dans le fond, il est vraiment assez cheap. Bon, l'écran fonctionne bien, tu n'as pas de souci. En plus, la fonction autostop, je l'ai vu, ça fonctionne bien. Mais clairement, la conception elle est trop cheap. La façon de calculer est assez bizarre. Et si pour savoir quelle pression est présente dans un pneu, il faut que je le dégonfle, je trouve ça assez bizarre. Donc voilà ce qui conclut cette dernière vidéo de Collier à 20 € de l'année 2016. Ce fut assez fouillis, je l'avoue, pendant toute cette vidéo, et je m'en excuse, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, salut!